Et donc salut à tous, c'est TrexYT. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon top 5 des personnages les plus puissants de One Piece. Donc, à la 5e position, on a Marco. Alors pourquoi Marco? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien parce que déjà, je vais pas spoil, faites attention. Bon, je pense après que beaucoup de gens ont quand même passé ce moment. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien moi je vais essayer quand même de passer ce que je vais dire. Donc, voilà. Quand Barbe Blanche va mourir à la guerre de Marineford, je crois, c'est Marineford, oui. Eh bien, c'est Marco qui va prendre le devant. Je crois que, mais après, il va pas être maintenant très très fort. Parce que sinon, on va déjà sauver Ace. Mais je veux dire, au fur et à mesure, il va devenir très fort. Oui. Ensuite, à la 4e position, je crois que bien Barbe Noire. Alors, on va me dire pourquoi Barbe Noire? Eh bien, parce que déjà il a mangé le fruit du démon de Yami no Mi, en gros le fruit du démon des ténèbres, quoi. Et que par exemple il peut attirer les gens vers lui, devenir une personne de ténèbres, et presque devenir invincible. Et si il l'utilise bien, je crois que ça pourrait devenir qui serait très puissant s'il l'utilise bien. Ensuite, à la 3e position, on a Silver Rayleigh. Donc Silver Rayleigh qui est un des membres de Gold Roger, qui bien sûr aussi, oui, parce que c'est un personnage très puissant quand même. C'est pas parce qu'il vient de l'équipage de Gold Roger qu'il est très puissant, mais après aussi, c'est grâce à lui que Luffy et tous les autres, eh bien, se sont alliés, que grâce à lui, quoi, que se sont barrés, quoi, enfin, qu'ils sont partis. Parce que à l'archipel, je sais plus comment ça s'appelle là, et l'archipel, je crois, quand le Kuma va arriver pour les séparer, c'est grâce à Silver Rayleigh qu'ils ont pu se sortir, enfin partir, quoi, parce qu'il y avait je ne sais plus des noms, ça fait longtemps que je fais One Piece, mais le mec lumière qui va trop vite, c'est grâce à lui aussi, que pendant que Zoro allait se faire tuer par le mec lumière encore, Silver Rayleigh va intervenir et c'est grâce à lui qu'ils vont se battre, enfin qu'ils vont partir, quoi. Ensuite, à la 2e position, on a Mihawk. Donc je vais vous dire, c'est pas possible, Silver Rayleigh c'est lui qui devait être à la 2e position. Alors Mihawk, normalement, je crois, c'est l'un c'est l'un des meilleurs, enfin, c'est le meilleur épéiste du monde. Et Silver Rayleigh, si c'était lui le meilleur épéiste du monde, je l'aurais mis à la 2e position. Mais non, c'est pas lui. Donc ça veut dire que Mihawk est certainement, sûrement plus fort. Donc c'est pour ça qu'il est à la 2e position. Ensuite, à la 1re position, on a bien Shanks le Roux. Et oui, vous étiez un des pas surpris. Sur moi, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi. Et Shanks le Roux, c'est l'un des personnages, je crois, les plus puissants de l'univers de One Piece. Parce que, souvenez-vous-en, vous vous souvenez, quand la bataille de Marineford, c'est qui a mis un terme à la bataille de Marineford? Bah oui, c'est Shanks le Roux. Et c'est lui qui va sauver Kobe et arrêter la guerre de Marineford. C'est grâce à lui. S'il serait pas intervenu,
serait continué, je crois. Et qui c'est qui a lancé Luffy de la piraterie? C'est lui. Et pour info, il a hérité de son chapeau de paille. Du chapeau de paille de Gold Roger. Et à mon avis, Gold Roger, il donne pas n'importe qui. Donc je pense que Shanks le Roux, oui, est l'un des plus puissants de l'univers, je crois. Après, on le voit pas souvent, mais moi je crois que c'est lui le plus puissant de l'univers. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas d'accord, mettez vos commentaires. Et même faites votre propre top et commenterez votre propre top. Moi je vous dis ciao.